Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1077 de One Piece qui s'intitule J'aurais dû en apercevoir plus tôt. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on va ensuite débriefer un peu ce qui s'est déroulé durant le chapitre. Voilà, des choses que moi j'ai bien aimé parce que ça avance un peu. Et en même temps, ça m'a un peu saoulé comme chapitre parce que ça avance beaucoup trop lentement à mon goût, même si le chapitre en lui-même est plutôt sympa. Voilà, mais on va revoir ça petit à petit. Donc la première page du chapitre, c'est la froide odyssée maritime du Germa 66 avec l'épisode 32, donc à mon avis on approche de la fin, qui s'intitule À bien y réfléchir, c'était Vegapunk le gêneur. Donc on a César et Judge qui voilà, se regardent avec des blessures et tout, il y a une petite bulle de Vegapunk, bref vous aurez la capture d'écran. Voilà, on voit les fils de Judge, donc les frères de Sonji qui sont là en train de regarder le truc. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, j'ai trouvé ça sympa dans le sens où euh, ça n'avait aucun réel sens, parce que c'est quand même lié, mais d'une certaine manière, ça me faisait un peu chier les trucs de la fraude essai du Jamba 66 dans le passé, et où on ne voyait au final quasiment pas le Jamba 66. 66, oula, j'ai fait un mélange de franglish là. Le Jamba 66. Et voilà, là on revient vraiment sur le présent avec le Jamba 66, et du coup ça me fait plaisir. Parce que les sortes de flashbacks, alors que déjà c'est pas une histoire entre guillemets importante, puisque si elle est là, c'est que c'est une sorte d'histoire secondaire, mais voilà, dont on veut quand même donner quelques éléments. Mais alors faire du flashback là-dedans, oh non merci. Déjà que les flashbacks tout court en général ça m'ennuie, mais alors si déjà dans l'avant-page, enfin l'avant-garde, on nous fout déjà du flashback alors que t'as qu'un chapitre par semaine, voire des fois toutes les 2 semaines. Non merci, laissez-nous avec le présent sur ces trucs-là quoi. Bref, le chapitre va débuter avec Sentomaru et les habitants entre guillemets de l'île. Et Sentomaru va mentionner l'histoire d'Ohara, donc les plus grandes bibliothèques du monde, où ils avaient un énorme savoir et qu'ils ont décidé de déchiffrer quand même les poneglyphes alors que c'est interdit par le gouvernement, chose qui a fait que le gouvernement a rayé l'île de la carte et a tué absolument tout le monde, sauf Nico Robin qui a réussi à s'enfuir. Et du coup, Sentomaru fait un parallèle avec ça, puisqu'elle pense que le gouvernement voit aujourd'hui Vegapunk comme un danger, et que c'est pour ça qu'ils ont décidé de le tuer. Voilà. Et que, enfin, malgré ce que Vegapunk peut apporter au gouvernement, parce qu'il faut pas oublier que les pacifistas, c'est grâce au gouvernement, le clonage de fruits du démon, les pacifistas servent, je veux dire, au gouvernement. Le clonage des fruits du démon sont censés servir au gouvernement et ont même servi un petit peu, puisqu'un des séraphins a affronté Barbe Noire. Euh, on a aussi justement les séraphins qui sont utilisés pour le gouvernement, enfin bref. Et il y a sûrement plein d'autres technologies ou inventions de Vegapunk qui servent au gouvernement. Donc c'est vrai que tuer Vegapunk pour l'empêcher de dire ce qui s'est passé dans l'histoire et toutes ces choses, c'est compréhensible, mais en même temps, le gouvernement perd énormément en tuant Vegapunk. Mais je pense que s'ils décident de le tuer, c'est qu'ils ont forcément un plan B une fois le grand génie assassiné.
Ensuite, le chapitre continue sur 3 phases de combat. Donc la première qui est Luffy, Zoro, Kaku et Lucci qui vont affronter les Séraphins de Kuma et Mihawk, voilà, qui ne reçoivent aucun dégât. Et là, on apprend des petites choses, puisqu'on va apprendre que King a été un sujet de test de Vegapunk, et que du coup, son sang de Lunaria se trouve dans les Séraphins, d'où le fait qu'il soit méga puissant et quasiment invincible. Notamment, Zoro va conseiller donc d'attaquer les Séraphins quand leurs flammes sont éteintes, puisque lorsque leurs flammes sont allumées, ils sont quasiment invincibles, et que du coup, bah voilà, que les flammes, avec les flammes éteintes, qui peuvent être blessés. Et normalement, j'ai mis la capture d'écran d'un moment que je trouve hyper drôle avec Zoro qui a mis 3 ans à se rendre compte que les Séraphins ressemblaient physiquement à King. Ça m'a beaucoup fait rire, honnêtement, parce que habituellement, c'est pas Zoro qui est dans ce genre de place, mais le fait que ça le soit, c'est perturbant et du coup, je trouve ça marrant en même temps. Enfin bref, je sais pas ce que vous en avez pensé. Parce que Zoro, certes, c'est le mec qui se perd tout le temps. Mais pourtant, habituellement, il a un très bon sens analytique des choses. Et là, il a l'air un peu con quoi. Il nous sort ça. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça drôle, donc ça va. Ensuite, on a un combat qui n'a pas servi à grand chose, hein, qui n'a rien fait avancer du tout. C'est le combat entre le Séraphin de Jinbei face à Nami, Brook et Sanji. Du coup, Nami va envoyer une attaque ultra puissante de Zeus, mais qui ne fera quasiment aucun dégât au Séraphin de Jinbei. Ce dernier va attaquer Nami, on va découvrir quelques règles de Sanji qui, en gros, quand tu es fait peur à un ami ou que tu lui fais du mal, bah en gros tu es éligible à la peine de mort globalement quoi, il va te buter. Bref, c'était sympa, il y a quand même ce petit moment badass de Sanji. Voilà, le fait que lui, contrairement à d'autres, n'hésite pas à frapper le Séraphin d'un de ses amis. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Même Nami n'a pas hésité à attaquer le Séraphin, il n'y a que Brook qu'on n'a pas vu combattre. Mais en soi, ça fait pas beaucoup plus avancer les choses, hein, parce que eux, ils ne savent absolument pas comment vaincre le Séraphin. Pour l'instant, ils ont rien à part devoir, on va dire, se retenir, ou à moins que Sanji réussira tellement il est puissant d'une manière inattendue, en mode un peu what the fuck. Voilà, il a tenté un truc, puis ça va tuer le Séraphin. Bref, pour l'instant sur cette partie-là, on n'a pas beaucoup avancé. Et le dernier combat, c'est celui entre le Séraphin de Boa Hancock contre Lilith, Usopp et Franky. Et celui-ci était plutôt intéressant, puisque d'un côté on va apprendre grâce à Lilith que les Séraphins ont du Green Blood, voilà, donc ce qui signifie qu'ils ont les mêmes capacités, et puis de toute façon ils ont été clonés, enfin ils ont également mangé un fruit du démon qui est cloné, et du coup grâce à ça ils ont du coup la même capacité que les détenteurs de fruits du démon, ce qui veut dire que les séraphins ont quand même une certaine faiblesse. Et du coup, l'eau de mer constitue le plus gros point faible des séraphins. Mais malgré ça, le séraphin de Boa Hancock va jouer sur le fait de ressembler à un enfant pour parfois perturber ses adversaires, et elle va finir par transformer ses 3 adversaires en pierre. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on apprend le plus gros point faible du Séraphin, et en prime, elle réussit à battre ses adversaires qui ont quand même l'équipage en partie de Luffy. Donc c'est pas rien, et j'ai hâte de voir ce que ce Séraphin de Boa Hancock va faire par la suite. Et la voir face à Luffy, ça peut être très intéressant. Et ensuite, on termine sur Chaka qui a réussi à trouver les membres du Cypher Pole qui sont enfermés, mais il trouvera aussi le Stella, donc le Vegapunk original. Et alors que Chaka veut sauver le scientifique, ce dernier lui dit bah tiens, mais qui c'est qui est avec toi? Et là, on a Chaka qui se prend une bastos en pleine tête. Voilà, et on ne sait toujours pas qui a organisé toute cette mascarade. Et ça devient insupportable de ne pas savoir. À chaque fois, ça avance petit à petit, mais je trouve que c'est un peu trop lent à nous donner certains détails importants. Bref, on va conclure la vidéo. Comme je disais, à la fois un bon chapitre, puisque d'un côté, on a des beaux combats,
qui en même temps avance bien. On apprend que les séraphins sont clonés avec le sang de King, du coup on apprend leur plus grande force. Donc le fait que quand leurs flammes sont allumées, ils sont quasiment invincibles. Et en même temps, avec le combat du Séraphin de Bohancock, on apprend leur plus grande faiblesse, du coup, qui est l'eau de mer, comme les détenteurs de fruits du démon. Et tout ça, c'est vachement intéressant, et du coup, ça fait avancer au moins la façon de vaincre les Séraphins, puisqu'ils vont quasiment... c'est quasiment sûr qu'ils vont devoir les vaincre, alors que normalement, ils sont pas censés les tuer, mais bon, ils ont plus vraiment le choix. Mais à côté de ça, là où moi ça me saoule un peu, c'est que voilà, ça fait déjà quelques chapitres qu'on nous tease un traître ou quoi que ce soit, voilà, qui est là, qui a organisé toute cette mascarade, voilà, qui avait attaqué Edison, je crois que c'est Edison qui s'était fait attaquer en traître. Là, désormais, c'est Chaka qui se prend une balle en pleine tête. Bref, au bout d'un moment, montrez-nous la personne au lieu de juste mettre des signes et tout, parce que ça devient chiant. Ça devient chiant. Et en plus, je suis quasiment sûr que c'est Stussy. Honnêtement, si on nous dit que la personne qui trahit tout le monde, qui a organisé toute cette mascarade, c'est Stussy, mais je serais pas surpris du tout. Parce que je rappelle que techniquement, Stussy, elle est partie avec le groupe de Sanji et Nami. Quand le groupe de Sanji et Nami se combat, Stussy, on ne la voit pas du tout. Alors certes, peut-être qu'elle est blessée ou quoi que ce soit, et que du coup on la voit pas combattre, ce qui serait quand même bizarre vu la puissance qu'elle a. Mais en même temps, c'est la seule qu'on n'a pas revue. Euh, Après, je sais pas si c'était aussi combat avec un flingue ou pas, mais je suis quasiment sûr que la personne qui a trahi tout le monde, c'est Stussy. Voilà, on verra dans les prochains chapitres quand on aura enfin le fin mot sur la personne qui a organisé tout ce jeu de la mort qu'il était censé s'appeler. Voilà, même si moi honnêtement je suis persuadé que c'est Stussy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est elle. On n'a plus de nouvelles d'elle, elle a plus ou moins disparu aussi. Plusieurs personnes se font tuer comme ça. Après ça qu'on pourrait trouver le cas pour Edison, c'est pas Stussy qui... c'est parce qu'elle était avec les autres. Donc voilà, mais elle a très bien pu ordonner avant au Séraphin d'attaquer. Puisque Edison c'est quasiment sûr que lui il s'est fait attaquer par un Séraphin. Mais là dans le cas de Chaka, je suis quasiment sûr que c'est Stussy. Bref. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que vous pensez que Stussy est la traître, ou plutôt la traîtresse, ou pas, et que je fais totalement erreur, hein, vous avez le droit de penser l'inverse. Et du coup, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et voilà, je le dis ici, j'en profite, voilà, à partir de maintenant, tous les dimanches ou presque, hein, il y a peut-être des dimanches où j'y penserai pas, où j'aurai pas le temps, mais tous les dimanches ou presque, vous aurez un petit post dans l'onglet communauté avec toutes mes vidéos sorties sur toutes les chaînes durant la semaine. Donc voilà, si vous voyez des choses qui peuvent vous intéresser sur l'onglet communauté, vous savez tout ce qui sort, que ce soit sur cette chaîne, sur les autres, parce qu'il y a peut-être des choses que vous loupez qui étaient aussi sur cette chaîne qui peuvent vous intéresser. Bref, voilà, je le dis dans cette vidéo, et comme ça vous êtes au courant.